Salut les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour une interview avec Sirma. Sirma qui a fini son programme il y a quelques mois et qui le recommence tellement elle a adoré, qui le fait pour la deuxième fois tellement ça lui a apporté et elle nous raconte son parcours, comment elle s'est organisée, pourquoi elle l'a fait, ce que ça lui a apporté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Comment Et, tu te sens toi? Parce que ça fait quand même un petit moment que tu as fini là. là, moi, j'ai même repris. Tu l'as recommencé le programme? Oui. Vas-y, raconte, vas-y, dis-moi. Oui, parce que c'était au début de l'année, j'avais commencé. J'avais regardé sur Internet le témoignage de Leïla, De je crois. Leïla, ouais. Et c'est là où, du coup, je me suis dit, je m'inscris. T'as commencé le programme au mois de janvier. J'avais commencé rapidement. Après, j'ai ralenti parce que j'avais peur de finir. Je pense que je ne dois pas être la seule à Non, t'es pas avoir la eu seule. ça. C'est systématique, je te rassure. Et puis après, du coup, je l'ai fait en 2 bons mois. Ouais. Justement, c'est ça que j'aimais bien, tu vois, que tu peux le faire à ton rythme. T'es pas, tu vois, il y avait pas le truc où tu te dis, si t'as pas fait une session un jour, tu te dis, bon, il faut que je rattrape absolument, il faut que je fasse une journée avec 17 sessions dedans parce que je suis trop en retard. Tu vois, il y a pas cette pression-là de te dire, oh, je suis pas au bon rythme. Enfin, je sais pas s'il y a un bon rythme. Moi, j'avais trouvé le mien, ça m'allait très bien. Au départ, j'avais un peu démarré vite, hein. And that's it. That's it. C'est ton rythme qui compte. C'est drôle, mais à la base, je cherchais pas, tu vois, un programme de coaching. Pas du tout. Oh, par contre, je savais que je voulais m'inscrire. Je pensais pas, tu vois, je pas spécialement des soucis concrets à régler ou un truc qui m'empêchait de vivre. J'étais bien, hein, Tu pensais pas que tu quand pouvais j'ai avoir aussi commencé. plus Et puis... d'énergie, que tu pouvais être plus heureuse, tu pensais pas? Oui, oui, Ouais. exactement. Non, non, non. Et en fait, C'est limite encore mieux, tu vois, de le faire quand tu vas bien. Et je l'ai appréhendé avec tu vois, moi de peur parce que je me suis dit, ça peut que être du plus. J'ai allé à chaque session, j'étais super contente. C'est la première fois que j'ai réussi vraiment de méditer, déjà. J'avais essayé plein de trucs avant, des applications, enfin plein de choses. Et premier crash course, je me suis dit, oh non, ça y est, j'ai réussi, du coup j'ai pleuré. vas-y, tu J'étais me fais trop pleurer contente. aussi là. Ah non, mais c'était, j'ai jamais autant pleuré de gratitude. Et là encore, t'es émue, ça m'émue moi-même. C'est fou. Et puis tu vois le groupe avec les filles. Alors pour l'instant, j'ai jamais encore pu, tu vois, venir à un événement, mais rien que le groupe Facebook. Moi au départ, tu vois, ça m'a fait bizarre. Je me suis dit, mais pourquoi tout le monde est aussi gentil sans me connaître? Et limite au départ, on ne trouve pas ça naturel. C'est bizarre. Tu vois, c'est plus naturel d'être méchant naturellement, mais pas d'être gentil sans qu'on attend un truc de toi. Ouais. Non, non, c'est trop bien. C'est trop bien. Tu prends un shoot de bienveillance. Tu te dis, waouh, il y a de l'espoir. Viens, on change ce monde avec de la bienveillance. Non, Viens. mais oui. C'est là où tu te dis, mais comment on faisait avant? Enfin, pourquoi on le faisait pas avant? Pourquoi c'est si bizarre, tu vois, d'être juste gentil. Ouais. C'est pour ça, je pense que toutes les filles, faut qu'elles le fassent, qu'elles aillent mal ou pas, mais et même si elles vont bien encore plus, ça va les mettre à encore un autre un autre stade de bien-être, quoi. Comment tu l'as ressenti toi? C'est-à-dire que quand tu compares la Sirma de l'année dernière à celle d'aujourd'hui là, qu'est-ce que tu vois Bah, je comme suis encore changement? mieux que l'année dernière. Et ça veut dire Tu vois, quoi moi, mieux? j'avais déjà commencé depuis un moment, tu vois, de me sentir vraiment bien, de me dire, bon, je suis à ma place, mais là, je suis allée encore plus loin. Tu vois, c'est limite rassurant de dire, c'est pas un truc figé. C'est pas, tu trouves ta place et hop, tu bouges plus. Tu Ouais. vois, tu peux être bien, mais tu continues d'avancer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pas que dans ta vie pro, enfin, c'est un tout. Ouais. Tu vois, je suis plus calme, déjà. Plus Je suis sereine. quelqu'un de T'es plus très. sereine. Alors, certainement, j'ai gagné en sérénité. Je suis plus confiante en la vie. Tu vois, je me dis, tout n'est pas perdu. Mais ouais, t'es plus Mais, confiante. Donc ça veut dire quoi? C'est tu t'oses ouais, plus y aller, t'as moins peur, tu réfléchis moins. C'est quoi le... je m'auto-censure, moi. Ok, Ah, cool. moi, j'avais un gros problème avec la petite voix qui me disait que Ton auto-sabotage. j'étais de l'imposture. Ouais. Ah oui, 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 oui. J'étais très forte en ça. Raconte un peu. Donc c'était comment avant Mais, et c'est comment maintenant? tu vois, à l'intérieur de moi, je me disais, je suis pas sûre que tu vas réussir quand même, hein. C'est là vraiment, c'est de l'imposture. Et maintenant, maintenant, t'as plus de clés de gérer ça. Enfin, de toute façon, tu peux pas stopper ça. Je pense pas que tu peux Non, on complètement peut pas. Non. l'effacer. Mais par contre, maintenant, je sais quand est-ce que ça va arriver. Et je suis prête. Et t'acceptes en fait. T'acceptes qu'elle J'attends. soit là.
Oui, 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 Parce que oui, c'est beaucoup moins angoissant, ouais. c'est ça. Et en fait, t'as arrêté de te battre. Ah oui, Tu vois? ah oui. Donc, t'as arrêté de Et dépenser là, de l'énergie pour faire en sorte qu'elle s'en aille. T'as juste accepté qu'elle soit là et quand elle est là, tu baisses le son. oui, le bullshit radio, chut, éteint. Ouais. C'est tellement facile. Tu vois, je trouvais tous les outils étaient faciles à mettre en place. Et plus j'avançais dans le programme, plus parfois je me disais, je vais avoir des difficultés quand je lisais les commentaires sur Facebook. Ça me faisait peur, hein, mon enfant intérieur. Je me disais, oh non, non, je suis sûre que je vais pas réussir. Oh là là. Ah, alors la petite voix là, elle était là. Alors que, et du coup, bah pas du tout. J'ai réussi. Enfin, j'ai réussi. Je l'ai eu du premier coup. J'étais encore plus émue. Je t'écoutais, je pleurais. C'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Ça te rend tellement plus sereine. Mais pour tout. Que ce soit au boulot ou dès que j'ai une réunion importante, hop, je vais aux toilettes, je fais la posture. Et pour ça. J'adore. Ça fait un peu comme Batman, sauf que lui, c'est une cabine téléphonique. Sur toilette. Mais ça marche super bien. Mais grave. Mais je fais pareil, hein. Au début de l'été, il y avait presque personne sur le plateau. J'ai fait mon yes 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 toute seule en plein milieu. Dans Oh l'open non. space. Allez, yes, yes, yes. Ah oui. Tu vois, c'est pas, je me dis pas que ça se passera à 100% bien. Mais je me dis, peu importe comment ça va se passer, je trouverai comment gérer la situation, comment gérer l'après. Je me fais confiance de trouver des C'est, solutions. ouais. Puis je me dis, les gens qui seront avec moi, ils peuvent tout autant de faire des erreurs comme moi. Pourquoi il y a que moi qui dois se faire des torts? Il faut que tu sois à 300% plus que les autres, tout le temps. C'était tellement fatigant, ça. On est conditionné à ça. Ah oui, Et oui. en fait, être à Mais c'est, 100%, ça suffit. On n'a pas besoin d'être plus, on n'a pas besoin d'être moins à 100%, ça suffit. ah bah oui. Puis même parfois te dire, ok, bah j'ai une journée, je suis pas à 100%. Je peux. J'ai le Le monde va droit. pas arrêter de tourner, les gens ils vont pas mourir autour de moi. Je peux ne pas être au top de ma forme. Je peux. Waouh. Non, non, Ça non, me touche franchement, aussi, my God. c'est vraiment bien. Vraiment. Moi, j'arrête pas d'en parler autour de moi. Ben Bah oui, forcément, et tu le puis souhaites à toutes les mes femmes qui sont autour de copines toi, et en fait. tout. Bah souvent, il y a d'abord l'étonnement de dire, ah bon, mais tu sais, tu avais besoin de faire un programme comme ça. Tu sais, souvent, je pense qu'on associe ça au... C'est forcément, faut que tu aies un problème et faut que tu enfin, trouver la solution Ouais, via un programme de coaching. ouais. C'est pas que c'est pas normal mais il faut que tu aies un besoin. Pour toi, c'était un besoin de kiff, en fait. Tu vois? Oui, exactement. Donc, c'est Exactement. pas Moi, forcément un besoin c'est mal-être. vraiment, Si ça part d'un besoin kiff, non, c'est non, encore mieux, quoi. exactement. Je suis persuadée que tu le fais encore plus facilement quand t'es quand tu vas bien et que t'es plus ouvert, tu vois, à te dire, ah ouais, bah là, j'avais un point, là, j'avais un blocage, je me rendais peut-être pas forcément compte, mais t'as moins peur d'aller à ces endroits-là. Je suis d'accord avec toi. Alors que peut-être que quand t'es dans une phase où t'es un peu moins bien, bah, t'as encore plus d'appréhension parce que tu sais que tu vas faire face à ça. Tu te dis quelque part, il y a plus d'enjeux, en fait, parce que je dois aller bien, je dois, tu vois, donc quand tu Oui, vas mal, oui, il y a forcément bah, toute la légèreté qui est partie, quoi, déjà. Alors que quand tu le fais tout, oui. Ouais. t'as que du plus à en tirer, que t'es beaucoup plus curieuse, t'es moins, tu vois, t'es moins crispée, t'y vas avec beaucoup plus de Ah bah joie. oui, Donc c'est génial. Et oui, oui, ça, oui. je le dis systématiquement. Si tu C'est... n'attendez pas d'aller mal ou d'être au fond du trou pour Ah venir non, faire le programme, faites-le quand non, vous non. allez bien en prévention, quoi. C'est clair, Que vous sachiez c'est gérer la clair. crise après, que vous... Ou même si on le fait parce qu'on n'allait pas bien, refaites-le une fois que vous allez bien. Parce que on va pas, je pense pas qu'on va l'apercevoir de la même manière. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais rien qu'en espace de, on va dire, de quelques semaines, quand tu refais certaines sessions, et ben il y a des choses tu t'aperçois pas pareil. Bien Et sûr. il y a des choses où tu dis bah ah ouais bah là j'ai avancé. Je me rendais peut-être pas compte tout de suite après avoir fait la session, même si on se sent bien et tout, mais quand tu reviens, tu te dis, ok, Il y a des vrais changements, il y a une vraie transformation. le programme, en fait, tu finis pas. Tu vas toujours avancer et tu peux toujours avancer avec. Tu peux le refaire, mais ça, je crois bien que tu le Je te le dis, dis. que Ouais, tu ouais. peux le refaire dans 3 ans, dans 5 ans, et c'est même, Et c'est le même refais-le. process. C'est le même process. Pour te Ah oui, réaligner, oui, pour te retrouver, pour te faire du bien, pour remettre, ouais. enlever les choses qui te prennent de l'énergie, guérir des traumatismes ou des choses qui t'ont blessé. Je suis pas sûre que tu vas le trouver répétitif. Est-ce que tu vas pas être Tu vis pas les au mêmes même choses. Ouais, endroit, exactement au même moment de ta vie, mais c'est tellement bien. Peu importe où t'en es dans ta vie, ça t'avance. ouais. Ce que j'ai vraiment aimé. Alors, au départ, surtout j'aimais bien que c'était en ligne. Je me suis dit comme ça, tu pourras le faire à ton rythme. Voilà. Après, tout est une question de comment tu vas l'employer. C'est-à-dire, tu peux passer tout le programme si tu mets rien en place derrière.
ça, Ça change rien. tu peux venir tous les jours me tenir la main, ça changera rien. Bah, c'est responsabilisant tout de suite, hein. Ouais. Tu dis, ok, j'ai une coach, ok, j'ai un programme, mais à un moment donné, si tu le veux, pas, si tu le veux pas vraiment, et que tu fais pas ce qu'il faut pour prendre d'autres habitudes, pour te parler autrement, pour te voir autrement, et ben, tu peux faire tous les programmes de coaching que tu veux. Tu vois, Ouais. je trouvais ça très honnête dès le départ. Tu Oui, je dis, t'ai pas dit j'ai une baguette bah, magique. je suis là pour t'accompagner. Non, Ouais. voilà, c'est pas tel programme, et après, quoi que tu fasses, tout va être nickel à la fin. Tout dépend de toi. Mhm. Ça, on le sait, mais ça fait aussi du bien de l'entendre. Ouais. Et ça, je trouvais bien, parce que tu dis, ok, tu vois, ça te pose les bases tout de suite. Donc, est-ce que tu le veux vraiment ou est-ce que tu sais pas encore? Et t'en as tiré un max, c'est-à-dire que tu t'es dit, c'est un gros kiff, je le priorise pour les prochaines semaines, c'est le truc que je mets pour moi, que c'est du temps que je prends et tout, je le fais, et je verrai où ça me mène en fait. Mais tu vois, là aussi, tu as mis de la Ah oui, responsabilité exactement. dans l'enchaînement des coachings, dans l'enchaînement des choses, et tu t'es dit, là, c'est quelques semaines, et j'y vais à fond, quoi. Ouais, Et ça, c'est génial. exactement. Parce qu'il y Et en a qui disent, je vais faire une session tous les 6 mois. Enfin, tu vois, et en fait, bah, tous les 6 mois, ça a quand même moins d'impact. C'est comme quand tu lis une page d'un bouquin tous les 6 mois. Bon, bah, t'as oublié le début, tu vois. Enfin, bon, donc, ça a ah moins bah de oui, sens. oui, oui. Donc, quand on se décide de le faire, il faut se dire, putain, mais là, pour les prochaines semaines, je te parle pas de faire ça toute ta vie. Mais pour les prochaines semaines, je me mets à fond dedans et je vais voir ce que ça donne, quoi. Et plus on les Ah enchaîne, bah oui, plus oui. la transformation est positive et plus l'énergie est décuplée, plus la gratitude est décuplée, plus notre Ouais, confiance est décuplée. c'est clair, mais moi, Et toi, ça a été un vrai choix, tu vois, et ça, c'est bien. mais j'étais trop curieuse et pourtant, j'avais vu aussi d'autres programmes de coaching et tout, mais bon, ça m'avait jamais branché. Et là, tu vois, pour la première fois quand j'avais vu le compte, je me suis dit, tu vois, pour une fois, c'est assumé qu'on met du rose. Tu sais, c'est très cliché aujourd'hui, hein, quand on met Ouais. du rose, c'est, oh là là, ça y est, ah, c'est du rose. Bah, c'est un temps, moi aussi, j'avais un gros problème Ouais, avec moi le aussi, j'ai rose. eu très longtemps un Maintenant, problème avec le rose. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, il faut qu'on redonne un sens à cette couleur qui est différent, quoi. c'est rose et c'est pas parce que c'est rose que c'est niais ou Ou que c'est tout. princesse, ou... Ouais. C'est que, voilà, que le monde de oui, oui, on va mettre du rose, ça va être plus beau, ça va être, Ouais. tu vois, donc ça m'avait interpellé déjà, et puis après, j'avais regardé le témoignage de Leila. Alors, ça n'a rien à voir avec mon histoire personnelle, mais ça m'avait touché, tu vois, de la voir aussi souriante et réuniante, alors qu'elle était quand même passée par des étapes pas super sympas. Ouais. Et j'étais contente pour elle. Tu vois, je la connaissais absolument pas. Mais franchement, je me vois encore être assise sur mon canapé et me dire, putain, c'est trop bien pour elle quand même qu'aujourd'hui elle va bien. Non, mais tu vois, ça provoque, ça te provoque tout de suite une réaction voilà, de bienveillance. J'étais sincèrement contente pour elle. Trop bien. Et je me suis dit, quand même, c'est fou parce que bah, je la connais pas. Je me suis dit, mais si on pouvait être comme ça tout le temps, entre nous, ça serait super. Et du coup, là, je me suis dit, j'y vais. J'y vais. Si ça provoque des choses comme ça, faut que j'y aille. Et franchement, je suis allée en me disant, là, je me fais vraiment un cadeau. Mais pas un cadeau, voilà, je vais faire du shopping ou je vais faire une journée avec des copines. Là, je me suis dit, vraiment, là, tu investis pour toi. C'est peut-être bien la première fois que je le fais. Hormis si je parle de mes études et tout ça, mais c'est Ouais. pas la même chose. Ouais. Alors que là, c'était vraiment, t'investis en toi. Et j'avais essayé sur le coup, le jour de me dire, mais la dernière fois que j'ai fait ça, c'était quand? J'ai pas réussi de trouver, Ouais. mais du coup, ça m'a encore plus poussé à le faire. Plus Pourquoi je tôt. l'ai pas fait avant? C'est jamais trop tard, hein. C'est jamais trop tard, les filles. Il faut, peu importe l'âge que vous avez, mais il faut le faire parce qu'après, on se sent trop bien. Et même si on va bien, on se sent encore mieux. Et j'avais déjà un petit peu entamé ce chemin-là, mais bon, tout seul, c'est parfois pas trop facile. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, OK, là, C'est le j'y booster. vais. Et c'est comme une sorte d'attestation, tu vois. Une attestation que oui, c'est exactement ça la voie que je veux prendre. C'est signé, c'est tamponné, j'y vais. Il n'y a pas de retour en arrière. Les filles, elles ont souvent peur qu'il y ait un changement de vie énorme, que ça mette leur vie sur la tête, que tu vois. Mais en fait, il y a pas. Ce que j'explique toujours, c'est qu'il y a que les changements qu'on veut faire. Et ça peut pas. C'est pas forcément des Ah changements de oui, choses qu'on a mis en place. Ça peut être des changements de comment on se sent, des changements de comment on ah bah oui. agit. Tu vois, on n'est pas obligé de changer de taf, mettre à son compte, changer de mec, Non, 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 de quitter partir. Tu tout le vois, monde. non. C'est juste les changements pour que tu sois Non, non, plus non. heureuse, plus épanouie. Et c'est souvent aussi un changement, en Oui. fait, juste de ce qu'on ressent. Ah bah oui, oui. Mais après, en effet, si ça te pousse à ça, c'est que t'étais C'est pas là où il fallait.
Et dans ce Exactement. cas-là, faut pas avoir peur, hein. Faut y aller. Faut se dire qu'on vit pas C'est la perdre vie qu'on plus ton temps de mérite. rester là où il fallait pas. Je suis Mais d'accord avec toi. exactement. Si tu fais des gros changements dans ta vie suite à ça, c'est qu'il a fallu les faire. Ouais. Non, mais faut voir, faut voir comme tu rayonnes. C'est incroyable. C'est incroyable. Ah, mais ça, c'est tout le temps. Waouh. C'est beau. Rien que ça, tu sais, je pense que ce que tu as vu chez Leïla à l'époque, bah aujourd'hui, tu fais pareil. Ben, ça me fait plaisir. Parce que je trouve ça génial que tu fasses l'interview. Tu vois, il y en a beaucoup, elles osent pas aussi non plus, elles veulent pas, ou machin. Ah ouais? Mais en fait, toutes les filles, ou presque, qui sont lancées avec le programme, elles ont regardé un témoignage. Donc, elles l'ont toutes faites, en fait. Mais derrière, de pas pouvoir dire, je le transmets moi aussi, et j'ai envie d'aider d'autres femmes en le faisant aussi, tu vois, je trouve ça trop dommage, quoi. Mais je peux comprendre, hein. Ouais. On a des appréhensions, hein. Est-ce qu'ils vont me trouver bien? Est-ce que, mais après, tu dis, bah, après, c'est ton On témoignage. s'en fout, Donc, en fait. si ça parle pas aux autres filles, c'est OK. Faut juste te dire, moi, je donne ce que j'ai à donner et à partager, et après, ils en font ce qu'ils veulent, en Ah, bah fait. oui. Et le nombre de Oui, femmes que oui, tu oui, vas oui. aider Non, en le mais faisant, c'est incroyable. non, mais c'est clair. T'as envie de leur dire quoi aujourd'hui? Tes amis et tout ça, tu leur dis quoi? Il faut y aller. Il faut absolument y aller. Ce serait vraiment trop dommage de ne pas le faire. Peu importe où on est dans la vie, peu importe quel âge on a, peu importe, ce serait juste trop dommage. Tu découvres des trucs insoupçonnés. Genre, raconte-toi un Donc, truc insoupçonné que t'as vécu. bah moi, clairement, il y a quelques mois maintenant, j'ai pris un poste que j'aurais jamais pris avant. Pourtant, avant, j'aurais été tout autant persuadée que j'étais tout à fait capable de le faire, mais je serais pas allée. Et là, je suis allée, mais alors, sans hésitation. Et pourtant, il y avait eu, on m'avait aussi mis en garde que ça serait très dur et tout. Je me suis dit, je vais gérer. Moi, j'ai un workbook, je peux tout gérer. Hein, J'adore. je m'en fous. Pas de Euh, peur, sereine, quoi qu'il arrive. J'ai envie, j'y oui, vais. oui. Waouh. Je pense que je suis plus cool pour les gens qui m'entourent maintenant. Je suis beaucoup plus détendue. Non, mais vraiment. Parce que, Ça, ton mec, il est ravi, il te dit moins souvent que t'es chiante. hein, t'es beau, moi, je qu'est-ce qui s'est passé? Il a remarqué, lui, ton Non, mais changement? je le vois même, je le vois dans son regard. Ah, qu'est-ce que tu Ma vois dans son maman, regard? tu vois, qui me voit pas souvent Ouais, parce elle habite dans un autre pays. ouais. On y était l'été. Elle m'a dit qu'elle me trouvait plus sereine. Plus apaisé. Parce qu'avant, elle m'avait dit hein, que j'étais Ouais. pas du tout apaisée et qu'elle s'inquiétait pour moi. Et là, elle m'avait dit, ça va, je fais comme ça tout le temps maintenant. Je sais que ça a été remarqué au boulot aussi. Mon manager m'a fait un retour sur ça, hein. Waouh. Qu'en gros, j'étais un élément important, mais pas que par des compétences techniques, parce que tu maîtrises des choses, mais vraiment parce que tu arrives à mettre de la, de la Des bonne paillettes, de la humeur. bonne humeur. Tu remets de l'humain, tu remets du soleil, tu remets dans toutes les relations, tu remets de la motivation, en fait, quelque part. C'est énorme pour une équipe. Oui, exactement. Tu deviens un Exactement. vrai Et, moteur et tu deviens un vrai modèle. Tu deviens un modèle. T'es vraiment un modèle, là. ouais. Et tu vois, ça c'est pareil. La première fois quand il m'avait dit ça, je m'étais dit, quoi? Faut pas me faire de compliments. Maintenant, j'arrive à l'accueillir un peu mieux. Ouais. Avant, j'étais en panique, tu vois. Je me disais, quoi? Tu es consciente de ta valeur maintenant. Tu es conscient de ce que tu apportes, tu es conscient de ce que tu es, tu es conscient de ce que tu peux apporter de plus. Et donc, quand on te le dit, bah, tu peux que acquiescer en fait. Et c'est pas juste merci, Ouais. c'est juste le dire. Oui, non, mais Ouais, je suis c'est ça. d'accord avec toi, ça a changé, ça a évolué, c'est quelque chose que je sais faire maintenant et je le fais bien quoi. Tu vois, ça me fait plaisir parce que bon, les compétences au boulot, je pense que je suis pas plus exceptionnelle que les autres et que Ouais, si quelqu'un d'autre me remplace, il pourra peut-être faire mieux que moi, mais que humainement, j'ai un impact, ça compte énormément pour moi. ça compte bien plus. Parce que ça, si tu veux les compétences, tu peux enseigner quelque chose à quelqu'un facilement dans l'entreprise. Les soft skills que tu ramènes et qui te rendent entre guillemets exceptionnel, c'est là où on te remplace moins si tu veux, tu vois. Parce que Ah oui, ça, non, ça mais doit être de et base, puis ça doit être là, c'est une volonté personnelle. Donc le fait que tu veuilles te développer, avancer et level up comme ça, pour eux, c'est hyper rassurant, c'est hyper valorisant, c'est voilà. T'as négocié une ah non, augmentation au moins quand il t'a dit ça. ouais. Ah, ah, oui, Yes! j'en ai eu une. Et voilà! J'ai même pas eu besoin de négocier. C'est-à-dire que maintenant, les choses, elles viennent naturellement. T'as l'impression que t'attires que des bonnes choses maintenant. C'est pas une impression, Donc c'est le c'est cas. trop chouette. C'est le cas parce que tu es dans une énergie d'abondance, dans une énergie où tu donnes beaucoup, donc tu reçois énormément en plus. Le contexte général, il est quand même pas génial depuis quelques années, mais du coup, t'es libéré, hein. Moi, Tu glisses dessus, quoi. je vis Ah très, ouais. ah oui,
Je vis très bien. C'est Tu as le... compris que il y a beaucoup de choses à l'extérieur qui puissent nous arriver, dont on n'a pas le contrôle. Le seul contrôle qu'on a, c'est sur nous-mêmes ouais. et ce qu'on fait avec, et ce qu'on vit et ce qu'on crée en nous. Tu crées en toi ce sentiment d'apaisement, de bienveillance, de je suis là pour moi. Donc c'est quelque chose que tu rayonnes autour de toi. Et les gens, ils ont automatiquement envie de te donner un retour, d'être près de toi, de t'aider, de te faire avancer. C'est pour ça, si je dois dire juste une chose aux filles, mais allez-y, mais n'ayez pas peur. Tout ce qui peut vous arriver après ça, c'est que du bien. Ça va vous libérer de tellement de choses qui te retiennent et parfois, tu n'en as même pas la conscience. Moi, parfois, j'ai découvert des trucs, je me suis dit, oh, ah bon? Et une fois que tu passes après, tu dis, ah ouais, quand même. Ouais. Tu te sens quand même plus légère. Sans, et tu savais même pas qu'il était là. Donne-moi un exemple. Clairement, j'ai fait la paix avec moi-même par rapport à mon papa qui est décédé il y a quelques années. Ouais. Je m'en voulais énormément. Enfin, bon. Tu t'en voulais de quoi? De pas avoir été près de Et lui? Tu t'en voulais de pas avoir passé assez de temps? oui, j'étais ici quand il est décédé. Ouais, parce que lui, donc, Donc, est je l'ai dans ton pas pays vu. d'origine et t'étais en Oui, France. et la veille, en plus, le pire, c'est que la veille, je l'avais même pas appelé. D'habitude, je l'appelais tous les jours. Et Ouais. là, et là, ce jour-là, on s'était même pas eu au téléphone. Après, ça a été l'enfer hein, pendant des années. Mon papa, là, tu vois, ça fait 9 ans qu'il est décédé. Hein. C'est Donc, bien, peut-être la première fois que j'en parle sans pleurer. tu vois? Parce que Mais t'as réussi à lâcher déjà. Ouais. alors, sur le fait que je m'en voulais, je le savais. Mais Ouais. par contre, il y avait un truc que j'avais découvert récemment. Avant, j'arrivais pas à parler à ma fille de mon papa. Elle l'a jamais connu puisqu'elle est née après. Et maintenant, je lui parle de lui. Je pense qu'au début, elle pensait voilà, que ma maman elle a toujours vécu seule Toute seule. et Ouais. que limite, j'avais pas de papa. Maintenant, j'arrive à lui raconter des choses, à lui en parler, à lui dire qu'il est décédé. Ouais. Je pense que j'étais incapable avant Ouais. encore moins à ma fille, de lui dire de verbaliser. Et là, tu le fais vivre, en Je fait, à m'étais pas travers vous. forcément rendu compte. Mais oui, Oui, bien sûr, tu t'en rendais pas compte. En fait, tu avais mis une chape de plomb, ton cerveau pour te protéger, il avait vu que c'était quelque chose qui te faisait oui, mal, donc il avait mis une chape de plomb, on n'y pense plus, on n'en parle plus, il n'existe plus, mais quelque part, tu vois, oui. la meilleure manière de bien vivre un décès, c'est de faire en sorte que la personne qui n'est plus là soit en fait toujours là. Tu vois, qu'on la Ah bah fasse vivre à oui, travers les oui. souvenirs, ce qu'elles nous ont transmis. Tu vois, ça, c'est la plus belle preuve d'amour qu'on puisse leur faire, c'est que même s'ils sont plus là, on leur laisse leur place. Je le vois, elle me pose énormément de questions maintenant. Raconte-moi des choses Ouais, pour papy, ouais, comment il était quand papa. génial. Et je m'en voulais limite de ne pas l'avoir fait plus tôt, tu Ouais. vois, de me dire, mais comment, pourquoi tu faisais ça avant? Mais je ne pouvais pas. Je voulais pas forcément pleurer devant elle. J'étais pas prête, quoi. Et maintenant, ça y est. Et est-ce que tu arrives à pleurer devant elle Depuis que maintenant? j'ai versé quelques larmes. Canon. Oui, Sirma, est-ce que tu oui. veux vraiment lui J'avais pleuré. transmettre que pleurer c'est pas bien, qu'il faut se cacher pour Ah pleurer, non, non, non. qu'on arrête de pleurer? Est-ce que Non, c'est non, vraiment non, quelque chose non. que tu veux lui transmettre? Absolument pas. J'avais Ok, déjà pleuré devant elle mais de joie. ok. Donc, je lui avais expliqué. Tu vois, elle m'avait posé la question, maman, pourquoi tu pleures? Et je dis, mais tu sais, on pleure pas que quand on est triste. Parfois aussi, parce que quand on est très joyeux, ça peut arriver aussi qu'on pleure. Donc, j'avais déjà commencé à lui parler de ça et depuis toute petite, je lui avais dit, quoi qu'il arrive, faut pas, surtout avec papa et maman, tu peux toujours pleurer, peu importe pourquoi c'est, si t'es en colère ou si t'es triste. En lâchant en fait à un moment, en laissant de la place à tout ce qui s'est passé, en revivant les choses de manière sereine au moment où tu le voulais, ça te permet d'être en contrôle après sur toutes les situations. De pouvoir le dire, pas le Ouais. dire, pleurer, pas pleurer, de pouvoir dire quoi, quand. Tu vois, tout ça, c'est quelque chose que tu es sous contrôle. Quand on essaye de fuir ou de pas Ah voir non, ce mais qui là, nous est arrivé, c'est là où on perd le contrôle de nous-mêmes, de nos émotions, de ce qui s'est passé, et c'est là où ça dégénère. même sur la santé, hein, moi, j'ai eu quelques soucis et c'est là où j'avais commencé à me dire, faut vraiment que tu fasses quelque chose. Ton corps le sort. Si toi, Ah t'es bah pas oui, capable mais de le c'est, sortir par oui, les oui, oui. émotions qu'il t'envoie, ton corps est obligé de le sortir d'une manière ou d'une autre. Donc c'est une maladie. Il y a quelque chose qui se passe, Ah oui, il oui, y a un et problème de santé, et c'est là, encore une fois, où tu perds le contrôle. Donc mieux vaut aller voir ce qui nous fait mal, faire toute la place au moment où on en a envie, au moment où on l'a décidé, dans un moment où on est en sécurité, on est chez nous, on est bien, ou tu vois, on est face au workbook, dans sa session, mieux vaut faire ça, plutôt que le truc sorte de manière incontrôlée, soit par une émotion que tu contrôles pas à un moment où tu veux pas, soit par une maladie, en fait. C'est un c'est énorme tout cadeau à que fait tu t'es ça. fait. C'est un énorme cadeau, quoi. Ah oui, oui, il était temps. Et tu verras Ah que là, oui, tu mais recommences le programme, tu vas voir que ça va encore t'emmener à un niveau supérieur. il y a des choses que j'utilise parfois pour ma fille, hein. Comme le self-levomètre, tu sais, quand je lui demande alors comment tu te sens aujourd'hui, est-ce que tu es joyeuse, est-ce que t'es pas trop joyeuse, est-ce que tu es un petit peu triste, est-ce que tu es un petit peu en colère, est-ce que tu es un petit peu inquiète, et du coup, pas de problème les émotions maintenant.
C'est pas que pour les adultes, Voilà, le fait qu'on le fasse en tant qu'adulte, on peut déjà beaucoup mieux leur transmettre parce que tout ce qu'on fait pour nous, Ah ouais. ben, on leur montre par nos comportements, donc ça a beaucoup plus d'impact. Avant, tu lui disais, tu peux pleurer, c'est ok, mais toi, tu pleurais jamais, donc finalement, elle n'a pas Ah ouais. d'exemple. Ah Aujourd'hui, ouais. maintenant, tu pleures avec elle, tu lui racontes des choses qui sont dures, tu lui expliques, tu vois, donc elle a beaucoup plus de liens avec ça parce que toi-même, tu le fais, parce que toi-même, tu l'assumes. Avant, lui dire, mais ne pas le faire, il y a, tu vois, les enfants, ils Ah apprennent pas oui, comme non, mais ça. c'est clair. Et donc, tu le fais Ah pour toi, oui, elle te voit le faire, ça l'inspire ou ça la rend curieuse, et du coup, tu peux lui transmettre beaucoup plus profondément, quoi. elle aperçoit pas forcément les choses comme moi, je pense elle allait faire. Souvent, on essaie de les protéger un peu en projetant en fait nos émotions. Ouais. Moi, j'avais toujours cru qu'elle le vivrait super mal, donc je me suis dit, bah, enfin, je peux pas aussitôt lui en parler du fait que, enfin voilà, la mort, le décès, 4 ans, comment je vais lui expliquer ça? Et finalement, elle en parle très librement. Hein. Tu c'est rassurant de dire, mais finalement, si, c'est bien de lui dire Et qu'elle soit et c'est pas pour autant sereine. que t'as gâché sa vie. Voilà. Mais encore une fois, comme tu lui as expliqué de manière sereine, elle est sereine avec la notion de la mort. Tu comprends? Et elle sait que ça Ah existe. Et oui, si un jour elle avait appris ça de n'importe qui, par n'importe quel drame, ben, ça aurait lié, si tu veux, la mort avec un truc hyper stressant et t'aurais perdu toi-même le contrôle sur sa définition de la mort. Là, tu lui transmets de manière sereine. Et maintenant, elle voit un papillon, elle te dit, c'est ça la mort? Voilà. Bah ouais. Oui, c'est ça. ah oui, bah oui, c'est ça. Et qu'est-ce que ça a changé d'autre avec ta fille? Est-ce que tu remarques d'autres changements depuis le programme? Tu vois, le syndrome de l'imposteur, il existe aussi dans la maternité. Hein. Ouais, bien sûr. Alors, dès qu'il y avait des situations un petit peu difficiles, tout de suite, je me suis dit, oh, t'es une mauvaise mère, tu te rends compte, t'as gâché sa vie, ça y est, là, elle a pleuré, c'est terminé. Tu lui fais une thérapie toute sa vie. Et en fait, maintenant, tu vois, j'arrive à être beaucoup plus cool et beaucoup plus cool avec moi-même, hein, de me dire, ouais, bah, parfois, ok, je suis fatiguée, je peux élever la voix. C'est pas cool, mais ça arrive. Et c'est pas pour autant qu'elle va forcément avoir la vie gâchée parce que t'as crié une fois. Je parle beaucoup de ça avec elle. Donc, tu vois, maintenant, parfois, quand je me fâche, souvent, c'est parfois elle qui me dit, maman, t'es fatiguée, t'as passé une mauvaise journée. Et du coup, bah, tu vois, toi, tu redescends tout de suite et tu dis, bah oui, en effet, je suis un peu fatiguée. Enfin, là, j'ai perdu patience. Elle a compris que tu avais Ah aussi des oui, non, limites, que tu étais mais fatiguée et que quand tu étais fatiguée, bah, il y avait plus de choses qui dégénéraient plus vite en fait. Mais elle le prend, du coup, il y a un vrai, elle le prend plus personnellement parce qu'elle a remarqué ça et parce que tu lui as expliqué ouais. et que du coup, tu vas voir des fois, elle te dit pas des fois d'aller faire une méditation. Si. Ah bah tu vois. Non, mais bah, elle me dit, respire, maman, respire. Quand on est en colère, si tu respires, on avait fait de Waouh. la Et respiration elle a ensemble pour 4 lui dire, ans, voilà, Sirma, comme elle a 4 ça. ans. T'imagines ce que ça veut dire? Enfin, donc pour elle-même, déjà, elle se dit, bah, respire. Son réflexe, ça va être, si elle est en colère ou quoi, elle va Ouais. respirer, elle va s'apaiser déjà elle-même. Enfin, c'est ce que tu lui transmets par ce que tu as vécu, ce que tu fais, ce que tu lui communiques, du coup, de manière très ouverte et libre, à 4 ans. C'est ouf. Parce que du coup, en plus, sur le coup, ça te fait rire quand Bah ouais. tu vois, ça te coupe tout de suite le truc quand tu dis, maman, écoute, elle m'avait dit un jour, mais texto, écoute, maman, la colère, c'est une émotion, t'as le droit d'être en colère. Je pense qu'il faut que tu respires. Et là, je me suis dit, punaise. À 4 Du ans. coup, je me suis mis Attends, à rire avec. c'est un truc de fou. Ah oui, non, mais La, après la aussi, à l'école, ils lucidité. en parlent aussi des émotions, mais du coup, je me suis dit, c'est cool qu'elle soit à l'aise avec ça. Parfois, ça lui arrive, tu vois, aussi quand elle nous pique une grosse colère, elle revient après, elle me dit, maman, je suis très fatiguée, je suis désolée, et c'est beaucoup plus facile, tu vois, on Elle se fait pas la comprend gueule elle-même. pendant Ouais, 2 heures derrière, ouais. et qu'elle arrive de le dire, même si c'est après coup de dire, bah oui, je suis un peu fatiguée, ou bah, j'ai été très en colère parce que je voulais regarder un dessin animé de plus. Elle accepte d'être en colère. Elle comprend la colère, à quoi est liée la colère, tu vois, donc c'est énorme, hein. Elle l'accepte, Ouais. elle la comprend et donc Ah elle peut oui, choisir derrière de l'assumer, de s'en excuser. Comme elle sait oui, que oui. toi, il y a de la place, qu'à chaque fois, tu lui expliques pourquoi ça s'est passé, que tu assumes d'avoir été en colère, que tu fuis pas le sentiment, etc., et ben elle a la même démarche. Et c'est incroyable. C'est Ouais. accepter ses émotions, les comprendre et ensuite prendre des décisions en fonction. Et ça, tout ça, ça Ah, existe mais parce c'est que cool. toi, tu le fais pour toi maintenant. C'est pour ça que je trouve ça cool. Tu vois, c'est pas pour autant qu'on se fâche pas ou autre. Hein. C'est normal, Je vais pas du tout dire que tout est rose et que depuis, clairement, plus personne se clairement. fâche, on se crie pas dessus. Mais par contre, Ça désamorce beaucoup plus vite. Ouais. ouais, on se réconcilie beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus cool Et ça parce devient que une force en sinon, fait. C'est plus un truc que tout le monde subit, c'est ouais, en fait chacun fait de la place pour ce que l'autre ressent. Il y a moins de jugement, il y a moins de ah elle m'a saoulé, c'est bon. C'est juste ouais elle est en colère quoi.
C'est OK. Tu vois, même moi de me dire, oui, t'es en colère, oui, ça peut arriver. C'est pas pour autant que t'es une mauvaise mère, c'est pas pour autant que t'as gâché sa vie forever Voilà. parce que t'as été en colère. Ouais, tu t'en tiens au fait. Je suis en colère, point. Ouais, Pas je suis en colère, donc je suis une ouais, mauvaise mère, donc elle va avoir des traumatismes toute sa vie, donc j'ai raté sa vie. Attends, stop, je suis juste en ouais. colère. Donc le fait Ah oui, d'accepter l'émotion, de la prendre telle qu'elle est, ça t'évite de partir dans tous les sens à extrapoler sur des sujets dont on parle même pas. C'est juste en colère, point. c'est Génial. vraiment un gros poids qui est enlevé là. Ouais, fantastique. Et est-ce que tu C'est t'es trop dit aussi, chouette. je vais le faire pour moi, mais je veux aussi le faire quelque part pour elle? Est-ce que tu t'es dit ça au début? Je m'étais dit, bon, d'abord, je le fais pour moi, mais c'est forcément aussi un peu pour elle. Si nous-mêmes, on n'est pas ça sert à rien. Tout ce qu'on leur raconte, si on fait le contraire après. Donc, je me suis dit, voilà, si je veux, faut que je sois le meilleur exemple que je puisse être pour elle. Et donc, si je veux le faire, à un moment donné, il faut que j'avance. Et tu vois, pour la première fois, je m'en voulais pas de faire d'abord quelque chose. Tu vas pas me dire, oh là là, tu te rends compte, c'est égoïste, t'as un enfant, et tu te dis, je vais faire des trucs pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu te mets toi d'abord, le reste ensuite, qu'est-ce qui se passe? En fait, je me suis dit, elle peut pas aller bien si moi je vais pas bien. Si moi j'arrive pas à gérer, elle pourra pas gérer. Je pourrais jamais lui montrer comment gérer si moi je le fais pas. Enfin, pour ma famille, mes amis, et si je veux être bien et être là pour eux, il faut que je passe d'abord par moi. C'est plus du tout égoïste, tu vas te dire, je vais prendre soin de moi, je vais faire des trucs pour moi, je vais prendre du temps pour moi. Avant, je le faisais pas, hein. Pas du tout, hein. Du temps pour moi, ça n'existait plus. Et tu pensais que c'était Même, même, égoïste. euh, même, même mon homme, il me l'avait dit. Un jour, il m'avait dit, il était inquiet pour moi. Il Hmm. m'était dit depuis qu'on a, voilà, tu es tout le temps là pour nous et tout, mais du coup, toi, tu fais plus rien. Et moi, je lui disais, ah non, mais c'est bon, moi, j'ai pas besoin. La grosse connerie, alors là, on a, on a, on a besoin de temps pour nous. Ouais. Est-ce que tu as remarqué que d'être là pour toi, ça te permet d'être d'autant plus généreuse avec eux, d'autant plus présente pour eux? Ah, mais oui, Qu'en fait, il y avait rien présent, d'égoïste c'est là-dedans, c'est exactement que moi. tout ce que tu donnes après, en t'étant donné d'abord, tu le donnes, mais oh, beaucoup Ah ouais. plus en fait. Avant, t'étais juste là. Mais parce que t'étais fatigué, stressé, et, je passais du temps avec eux, hein, il y avait pas de problème, hein, mais je pense qu'elle était pas une super compagnie. Et maintenant, oui, oui, quand tu fais ça, et t'es réellement là pour les gens. T'es réellement là pour ta famille, pour tes amis, t'es disponible, vraiment. Tu es avec eux Et dans le tu peux, moment, et tu as une énergie qui est et pas tout riche, le tu as une temps, énergie de ouais, donner, tu vois. Avant, c'est tu trop donnais bien, rien. En fait, tu franchement. étais juste là, mais tu donnais rien. Tu n'avais rien à leur Ah apporter oui, quelque part, tu vois. Et ça, c'est très souvent comme ça. On est présent physiquement, comme tu le dis, mais en fait, dans notre tête, on n'est pas là. On est au boulot, on est à la machine à laver, on est à machin, on est au truc ouais, d'après. Enfin, voilà, on profite de rien. Et donc, on donne rien non plus. non, Et maintenant, tu as appris ouais, à d'abord te donner à toi-même, te recharger pour avoir l'énergie ensuite d'être et extrêmement présente sur le moment, dans le moment, et en plus de ça, de pouvoir donner. Donc, ça ne fait pas de toi ouais, quelqu'un d'égoïste, ça fait toi d'extrêmement généreux et de beaucoup plus généreuse que n'importe qui, en fait, qui ne prend pas de temps pour soi. c'est ça. Ça fait un bien fou. Ça te touche, là. Ouais, Ouais. vraiment. Je suis heureuse d'être là. Et t'en es fière aussi. Ah ouais, carrément. C'est Oh, vraiment trop bien. tu me rends fière aussi, hein. Franchement, j'ai un métier qui peut être aussi limite frustrant en fait, parce que tu dis si moi je peux donner tout ce que je sais, tout ce que je veux, tout ce que, mais si la personne ne le veut pas pour elle-même ou si elle le fait pas ou si elle, tu vois, s'engage pas Ouais. envers elle-même, je peux rien faire en fait. Ah oui, non, mais ça, oui. Je Et comprends, hein, donc que de ça peut voir être que tu frustrant. saisis ta chance, que tu y vas, que tu prends les choses en main, que tu avances, que tu refasses le programme tellement il t'a apporté, pour moi, c'est le plus beau cadeau que tu puisses faire en fait parce qu'on est vraiment sur la mission là. On est sur tu t'es construite, tu te construis encore, tu continues, tu montres l'exemple, tu toi-même t'es épanoui et en plus tu veux de l'épanouissement partout autour de toi, de la bienveillance, c'est-à-dire que tu l'as créé pour toi et tu le crées maintenant pour les autres autour. Et c'est ça qu'on veut, la Ouais. finalité du truc, c'est ça qu'on veut, le mouvement qu'on lance, c'est ça. J'aurais jamais pensé que tu peux apporter, bon, au dehors de ta famille ou tes amis, mais là, tu dis, mais si. Aujourd'hui, tu apportes à quelqu'un que tu croises dans le Ouais. bus, juste par l'énergie que tu lui amènes, parce que le sourire que tu lui as lâché gratuitement, sans rien demander, sans Ah aucune, bah oui. tu vois, la personne que tu croises dans la Ah rue, oui, tu oui. lui amènes déjà. Et aujourd'hui, tu vois, quand tu vas dans le groupe Facebook dont tu parlais tout à l'heure, tu disais le groupe Facebook, moi j'étais déjà hallucinée de cette bienveillance permanente, c'était limite chelou, quoi. Là, maintenant, tu Eh contribues, oui, non, quoi. mais c'était Tu ça. contribues. Eh oui. Mais tu vois, il y a Eh beaucoup de oui, femmes de oui. l'extérieur qui nous Et regardent mais et qui c'est disent, mais c'est normal. une secte. C'est trop bizarre, elles sont toutes gentilles, elles sont toutes mignonnes, elles sont toutes... Moi, quand je fais des coachings gratuitement, elles me disent, enfin, mais waouh, quoi, mais c'est quoi le truc C'est trop bizarre, gratos, en fait. Eh oui. Enfin, tu vois.
Ouais, bah oui, surtout entre femmes, ouais, on est tellement sympa entre nous d'habitude Hmm, que de se on dire que parle les femmes pas. qui se connaissent pas, elles sont sympas entre elles. On est Ah oui, tellement oui, parce mauvaise que envers déjà toi, nous-mêmes. t'étais jamais. Ah ouais, Et c'est ça qu'on change. On change, on est beaucoup plus indulgente envers nous-mêmes, on s'aime beaucoup plus nous-mêmes déjà, on se donne beaucoup plus de temps, d'énergie, de choses. Donc on peut le donner ensuite en face, tu vois. Mais tant qu'on l'a pas ouais, changé ouais, pour nous, on ne peut pas être ouverte, gentille, bienveillante, tout ce que tu veux avec les autres. C'est pas possible. Tout commence en nous. ouais, ouais. Non, mais c'est clair. Et une fois que t'es dans ça, après, il y a plus de. C'est terminé, hein. Il y a plus de rivalité, il y a plus de dire, oh là là, mais j'espère qu'elle sera plus mal que moi quand même. Ouais. Mais non, elle va bien, elle a réussi un truc, bah très bien, On très lui bien. souhaite, on lui Peut-être que souhaite. toi, tu l'as pas réussi, peut-être que c'était pas pour toi, mais c'est trop cool pour elle. Ouais. Et t'as plus aucun problème avec ça. Tu sais, tu te sens plus du tout à te dire, ah, toi, t'es une merde, tu te rends compte, toi, t'as rien fait du tout. Mais si, toi, t'as fait d'autres trucs qu'elle, elle a pas fait, mais c'est juste, voilà, chacun son truc, et puis, t'es contente pour elle, elle est contente pour toi, et ça s'arrête là. Mais en fait, on a pris notre place. On est confiante de ce qu'on sait faire. On sait ce qu'on sait pas faire non plus et on l'accepte. On sait où on veut Ah, aller. bah oui. On sait où est notre place. Donc en fait, à partir du moment où tu sais où est ta place et tu prends ta place et tu es confiante de ce que tu sais faire et de ce que tu ne sais pas faire, il y a de la place pour tout le monde autour. C'est quand on n'est pas confiante, quand on Eh ne oui. sait pas où on est, quand on ne sait pas où est notre place, qu'on a peur de se faire remplacer, qu'on a peur de oh là là, de tu vois. Et donc Ah oui. la rivalité, elle se crée automatiquement là. Et quand on enlève ses peurs et quand on crée notre place et quand on crée et qu'on prend vraiment là où on est, qu'on sait tout ça, qu'on sait ce qu'on vaut, qu'on sait où aller, il n'y a plus rien qui nous fait peur quoi. Donc on fait de la C'est place aux clair. autres femmes. Et la rivalité, elle Et c'est disparaît. bien. Et ça, c'est notre vraie mission, quoi. Le bout du bout, si tu veux, c'est là où on veut aller. Ouais. Quand on arrête de s'arracher la gueule entre femmes, qu'on s'entraide, on réduit les inégalités, on remonte au même niveau que les hommes, on prend notre place, peu importe où elle est, on y va, on avance, et on avance Ah bah ensemble, oui. on s'aide, tu vois. Imagine le monde qu'on crée si Eh toutes les oui. femmes faisaient Project Power, là. Ça serait très bien. Ça serait Ça très serait bien si ouf, elle le quoi. Mais fasse. ça serait ouf. Et Eh oui. aujourd'hui, en l'ayant fait, on Et se doit pourtant, d'aller aider d'autres femmes en fait à sauter le pas aussi. Tu vois, peu importe, elles vivent toutes dans la peur là. Donc il faut oui. qu'on aille les sortir de cette peur pour aller Ah oui, oui, mais oui. vers l'épanouissement perso et puis notre épanouissement global en fait en tant que femme quoi. Là encore, on a une responsabilité parce qu'on l'a fait pour nous. On Ah sait ce oui, que ça oui, nous mais oui. apporte. Donc on doit rien lâcher pour les femmes qui sont autour de nous quoi. Déjà en montrant l'exemple et ensuite en C'est les clair. aidant à y aller quoi. Mais exactement. Même sans parler du fait d'en parler et tout, mais c'était de se dire, bah, au quotidien. Maintenant, je suis plus du tout dans tu vois, dans des positions défensives, même au boulot, quand t'es, non, non, ouais, pas de problème. La, la nana en face de toi, même si tu la connais pas personnellement, et bah, elle est en galère sur une réunion, tu lui files un coup de main. Je l'enfonce pas, parce que si entre nous on s'en soutient pas, c'est mort. Ouais. Elle est Parce que, bah, bienveillante, comme qu'est-ce tu qui se dis, passe? c'est pas Qu'est-ce qu'elle naturel. veut? Mais tu vois, même moi, je te disais, je le trouvais bizarre au départ quand j'ai rejoint le groupe. Je me suis dit, oh, mais comment c'est possible? Je me dis, non, c'est pas possible. C'est pas tout est pas vrai. En fait, si, en fait, tu vois que même toi, naturellement, après, les filles arrivent, tu leur dis, ah, mais je suis trop contente pour toi. Et tu dis, tu lui parles comme si tu la connais depuis 10 ans. Mais t'es sincèrement contente pour elle. Et c'est trop bien. Et en fait, c'est normal. C'est pas un truc bizarre. C'était bizarre ce qu'on faisait avant. C'est ça. C'était bizarre d'être connasse entre nous. Il y a de l'espoir. De l'espoir, on passe à Eh l'action oui, pour que ce soit de réalité, quoi, tu vois. De par ce qu'on est eh devenu oui. et de par ce qu'on véhicule comme message et de par ce qu'on enseigne en fait aux autres. Eh oui. Oh là là, trop bien. Moi, j'ai du mal à couper parce Ça, que c'était trop beau là, à ce moment-là. Oh, merci, merci, merci. aussi, merci à toi, mais Magnifique. un grand, grand merci. Mais vraiment très grand merci. Résume-moi juste ton expérience Project Power en 3 mots là. C'est le feu, vraiment. Dans C'est tous les le sens du feu. terme, c'est le feu. J'adore. C'est le feu. J'adore. Mais on ressort pas brûlé, mais rayonnante. Bon, voilà, on fire. On déchire tout. Exactement. Ouais. Je suis super fière de toi. Trop, trop Vraiment, bien. merci, merci, merci d'être aussi rayonnante et aussi forte à l'extérieur pour toi-même et puis surtout pour nous toutes, en fait. Merci beaucoup. Merci à toi. Ouais. Vraiment, merci, merci, merci. Mille bisous, ma Et Sirma. c'est pas fini. Ouais, c'est pas fini. C'est On pas écrit la fini. suite. On écrit la suite ensemble. Ok? Eh oui, oh oui, oui, oui. Avec plaisir, avec très grand plaisir. Ouais.